Tout juste inaugurées, les lignes 3 et 4 du réseau montpelliérain seront bientôt complétées d'une ligne 5. Cette ligne, dont le tracé préférentiel sera voté en conseil d'agglomération mardi, reliera la Vérune à Prades-le-Lez en passant par Montferrier, Clapiers et bien sûr Montpellier. C'est une ligne qui est à la fois au cœur de la cité, qui boucle l'Écusson, avec le lien entre la place de l'Observatoire et la place Albert Ier, et qui également permet, avec 4 parkings de rabattement et 6 dans le futur, le frein volontairement donné à l'accès de la voiture en ville, les usagers pouvant en tête de pont prendre effectivement le transport en commun et bénéficier de tout ce réseau de plus en plus maillé. Longue de 17,5 km, la ligne 5 devrait coûter 330 millions d'euros hors taxes et être inaugurée en 2017. Le premier tour des élections présidentielles aura lieu pendant les vacances scolaires. Conséquence, de nombreux Français ne pourront pas se rendre aux urnes, mais il existe une solution, le vote par procuration. À l'entrée de l'hôtel de police de Montpellier, un panneau d'information rappelle la procédure. Il faut venir muni de sa carte d'identité, avoir choisi la personne qui va voter à votre place et qui doit être inscrite dans la même commune que vous. Il suffit ensuite de remplir un court formulaire et c'est tout. Peu de formalités donc, une procédure simplifiée qui peut étonner. Ça a l'air ultra simple, c'est rapide. Il faut seulement avoir la date de naissance de la personne ainsi que son adresse. Et c'est tout. Et on n'a pas de justificatif à fournir, donc ça a l'air simple. Les raisons du vote par procuration sont nombreuses. Départ en vacances, impératifs professionnels, réunions familiales ou problèmes de santé, tout y passe. J'ai l'anniversaire de ma petite fille à Strasbourg à la même date. Je ne peux pas manquer ça, mais par contre je ne peux pas non plus manquer le vote. Donc je fais une procuration à un voisin qui va venir, qui ira voter à ma place pour le premier tour. Le vote par procuration, c'est très pratique puisque je ne peux pas voter cette année dans ma commune pour des raisons professionnelles. Déjà plus de 12 000 Montpelliérains ont fait cette démarche et le chiffre devrait encore augmenter cette semaine, les gens s'y prenant souvent à la dernière minute. Selon la préfecture de Montpellier, les 33 000 procurations établies en 2007 devraient être dépassées. Cette année encore, ce sont surtout les jeunes qui sont concernés. Il y a beaucoup d'étudiants sur Montpellier, donc compte tenu de leur obligation professionnelle et de formation, je veux dire, ils ne seront pas là le jour du vote, donc je pourrais dire qu'à 70%, ce sont des étudiants qui viennent donner procuration. Commissariat, gendarmerie, tribunaux d'instance, mais aussi à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer. On peut faire sa procuration jusqu'à la veille du scrutin, plus que 4 jours donc, pour être sûr que sa voix soit comptée dans les urnes. Sur synthétique, Montpellier n'est pas fantastique. Après sa défaite à Nancy, le MHSC s'incline une nouvelle fois sur cette surface. Les Lorientais se battent pour le maintien et prennent le match à leur compte. 31e minute, centre de Monet-Paquet. Aliadière et Autré ne peuvent conclure. Juste derrière, Montpellier réagit. John Utaka est contré par Odar. Odar qui va une nouvelle fois s'imposer dans son duel face au Nigérian sur ce superbe service d'Olivier Giroud. Montpellier loupe le break et Lorient trouve finalement l'ouverture en deuxième période. Centre de Leland, Bédimo marque contre son camp. 77e minute, Lorient remet ça. Campbell, le transfuge d'Arsenal, efface Vitorino Litton et marque un superbe deuxième but. Dans la minute qui suit, Montpellier réduit le score. Centre d'Aïd Fana pour Giroud qui marque son 20e but de la saison en championnat. Score final 2-1. Le MHSC grille un joker, mais conserve 2 points d'avance sur le PSG qui a été tenu en échec à Auxerre. Côté rugby, le MHR s'est largement imposé face à Lyon sur le score de 43-12. Pour fêter le retour d'Éric Béchu, les Montpelliérains empochent une nouvelle fois le bonus offensif avec 6 essais inscrits et confortent ainsi leur 4e place du top 14. Mathématiquement, on est content. On a pris 5 points de bonus. C'était pas fait d'entrée, mais en tout cas, on a mis les ingrédients pour. Le collectif était plus fort. Alors, on se projette déjà sur le match de Clermont-Ferrand. On sait qu'on a des soucis à l'extérieur face aux grosses équipes et Clermont, c'est une très grande équipe. Donc, à nous de bien nous entraîner la semaine prochaine, de rester soudés, de ne pas s'enflammer parce que sinon on risque d'être punis très charmant. En handball, malgré l'absence de Karabatic et Kaftichnik, le MHB a remporté sa 11e finale de Coupe de France face à Ivry sur le score de 29-25. C'est le 3e titre domestique de la saison pour la troupe de Patrice Canaillé. Reste le championnat dont le titre semble promis aux Héroltais pour que le MHB réalise l'exploit de remporter les 4 titres hexagonaux mis en jeu cette année.
La feria de Nîmes arrive et pour fêter ses 60 ans, une flash mob rassemblement éclair en français aura lieu devant les arènes. Une chorégraphie surprise en préparation au stade des Costières. C'est parti d'une rencontre, d'un échange, c'est-à-dire pas chiche un flash mob pour la feria. L'idée était surprenante, intéressante, ça change. C'est un coup de nouveauté, un coup de jeunesse. Lancée à l'origine par le club de gym Les Allobroges, l'idée du flash mob a séduit d'autres associations de danseurs et devrait créer la surprise sur le parvis des arènes. Il y aura des personnes qui seront au courant, forcément, ceux qui viennent pour l'événement du flash mob, et d'autres personnes seront présentes pour le concert du soir, mais ne seront pas du tout au courant de cet événement-là. Donc il y aura des personnes qui vont danser, parmi d'autres personnes qui vont être surpris que tout le monde autour d'eux danse, et forcément ne comprendront pas trop ce qui va se passer. Et c'est une musique de David Guetta qui a été choisie pour rythmer la chorégraphie. Une chorégraphie disponible sur internet ou enseignée sur place avec 3 groupes de niveaux différents afin que tout le monde puisse participer à l'événement. Pour danser, pour s'éclater, même si on sait pas danser. Mais... il sait pas danser. Il sait pas danser, après voilà, c'est notre histoire. C'est bien qu'ils organisent s'éclate, c'est génial. Au final, du plaisir et une chorégraphie qui fait bonne figure. 8 autres répétitions sont encore à venir avant la chorégraphie finale prévue le 26 mai à 20h45. Plus d'1 millier de personnes sont espérées sur le parvis des arènes de Nîmes.